Sylvie Saval, je suis professeure de yoga et je suis passionnée de santé. Et aujourd'hui, à travers ce témoignage, je voulais vous parler des douleurs neuropathiques puisque j'étais atteinte de douleurs neuropathiques et à travers ce témoignage, je voulais transmettre simplement un message d'espoir pour toutes les personnes qui souffrent de ces douleurs et dont la médecine conventionnelle n'arrive pas à venir à bout avec les médicaments. Vivre une vie dans son lit avec des douleurs tous les jours, avec plein de médicaments et vivre dans le noir, ce n'est pas une vie. Alors pour la petite histoire, j'ai donc subi une intervention de la prothèse du genou droit, donc je vous ferai voir ma petite cicatrisation ici, mon petit bijou. En 2019, j'avais commencé une formation de professeur de yoga, mais je ne disposais pas de tous les outils que j'ai aujourd'hui, donc avec très peu d'outils, j'ai pu commencer. Et donc au jour 2, après mon opération, j'ai eu des douleurs terribles, de type brûlure électrique très forte au niveau du quadriceps ici, de la cuisse, qui descendait évidemment dans le mollet et le tibia, le talon et l'orteil. En plus, à l'époque, à cette époque-là, il faisait très chaud au mois d'août, j'avais des bas de contention et il n'y avait pas de clim, et j'avais la jambe qui était brûlante. Sur une échelle de la douleur de 0 à 10, j'étais à 15. Et surtout, ce qui m'inquiétait, c'est que la morphine ne faisait pas effet. Et donc j'ai passé toute une nuit ici avec le corps médical, et à un moment donné, ils ont refusé de me donner tout médicament. J'avais atteint des sommets de morphine et de médicaments qui n'étaient plus acceptables pour le corps. Donc je suis restée avec ces douleurs. J'en pleurais, je ne savais plus comment me mettre. Et au petit matin, l'équipe médicale est arrivée donc avec le chirurgien qui m'a donc opérée, et notamment aussi avec l'anesthésiste, avec une mine très sombre quand ils sont arrivés, même si elle se valait rassurante. J'ai senti qu'au fond d'eux, mais ils étaient quand même inquiets de mon état. Et en m'expliquant qu'ils allaient changer le protocole de soins parce que peut-être qu'il y avait, lors de l'anesthésie, ils avaient touché un nerf au niveau de la moelle épinière. Et il y a une infirmière qui est rentrée puis qui a supposé que peut-être c'était des douleurs neuropathiques. Donc quand elle a dit ce mot magique pour moi, donc je me suis dit neuropathique, neurol égale cerveau, ok, essaye avec la méditation. Donc j'avais juste commencé cette petite formation, donc j'étais pas professeur averti comme maintenant, mais avec le peu d'outils que j'ai fait et très peu de moyens, j'ai commencé ma méditation avec une synchronisation au niveau du souffle. Donc ça a duré pendant 3 heures ici, je me suis endormie. Et je me suis réveillée sans douleur, à ma grande surprise. J'étais vraiment, même si j'avais les douleurs de l'opération qui étaient supportables quand même, mais j'avais plus ce taux de douleur infernal, quoi. Et en 1 heure, 12 heures après, j'ai une toute petite pointe qui relançait au niveau des décharges électriques. Donc de suite, j'ai refait ma petite médite de 5-10 minutes et puis les douleurs se sont carrément atténuées, voire disparues. Donc j'étais très très bien. À la fin de la soirée, par précaution, j'ai quand même demandé à l'équipe médicale d'avoir un médicament. Bon, évidemment, ils ne voulaient plus rien me donner. J'avais atteint les sommets de sommets. Donc, ils m'ont donné, je crois, un Doliprane et un petit truc derrière que j'ai mis sur le côté. J'ai refait ma petite méditation ici pour dormir. J'ai passé une nuit formidable, même avec mes douleurs opératoires. Et au petit matin, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu, comme par émerveillement. Et donc, j'ai donc pu me lever, parce que je ne pouvais pas me lever depuis 3 jours, avec ces douleurs. Donc, impossibilité d'aller aux toilettes avec, évidemment, le pot, c'était pas génial. Et j'ai pu prendre mes béquilles et donc me déplacer. Et donc je me retrouve nez à nez à l'équipe médicale qui rentre dans ma chambre, surpris de me voir debout, avec un visage reposé et surtout le sourire, et me demandant mais qu'est-ce que j'avais fait pour me retrouver dans cet état-là. Donc je leur ai expliqué que j'avais fait une méditation. Alors ils m'ont simplement dit qu'ils étaient complètement convaincus, que j'étais pas la première à m'être fait opérer et avoir eu ces douleurs, et que les personnes qui avaient pratiqué la méditation avaient carrément fait disparaître ces douleurs, donc ils en étaient totalement convaincus. Et à travers ce témoignage, je voulais dire simplement à toutes les personnes qui m'écoutent ou qui verront cette vidéo que c'est possible ici, que tout est possible. Il y a certains professeurs, notamment des professeurs de yoga thérapie, qui vont pouvoir vous accompagner, des professeurs qui sont formés aussi en méditation. Et ils vont pouvoir vous aider à atténuer et à faire disparaître toutes ces douleurs au niveau du corps. La médecine conventionnelle, elle a ses limites au niveau des médicaments. Je l'ai compris, je l'ai vu, j'en ai fait mon expérience et je voulais vous la témoigner. Donc ne misez pas tout sur les médicaments quand la médecine conventionnelle arrive à ses limites. Il est important aussi que vous preniez conscience de certaines choses et vous dirigez plus vers les médecines dites alternatives ou voire holistiques. Alors je sais très bien que le yoga est souvent vu comme un sport,
mais à la base aussi c'est une médecine, c'est la base aussi de l'Ayurveda, c'est une médecine qui a plus de quelques millions d'années, une médecine avant-gardiste aujourd'hui, et cette médecine a des résultats, notamment sur les douleurs. Je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo des élèves que j'accompagne en cancérothérapie, en maladie auto-immune, dans lequel il est tout à fait possible ici de mettre en rémission une maladie, de mettre en silence des cellules cancéreuses, même quand certains cancers ne se guérissent pas, cellules cancéreuses. Donc si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie de vivre une vie sans douleur, rapprochez-vous d'un professeur de yoga. Bien entendu, moi je fais des ateliers, je donne des cours, mais je me situe à peu près dans le golfe de Saint-Tropez. Tout autour de vous, vous pouvez trouver de très très bons professeurs, et juste, simplement, faites le choix d'avoir une autre médecine aujourd'hui et de vous diriger vers des professionnels qui vont pouvoir vous aider. Donc je vous dis à très bientôt sur un prochain témoignage de maladie.